Hello les Gémeaux, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois d'octobre. On va aller voir avec le tarot en faisant un tirage de 3 sur 3, on peut lire dans plusieurs sens, et on prendra quelques cartes d'oracle encore en fin de tirage pour avoir quelques messages complémentaires. Au moment où je fais cette guidance, on est en septembre, donc évidemment toutes les guidances de septembre sentimentales sont en ligne. N'hésitez pas à regarder. Je vous avais fait juste avant aussi une guidance pour la rentrée. On y voit un peu le sentimental, mais on y voit aussi le professionnel et le financier, donc n'hésitez pas à jeter un œil. Et juste avant les guidances sentimentales d'octobre, je vous ai fait des guidances express où je réponds à une de vos questions. Donc je les ai fait signe par signe aussi. Donc n'hésitez pas à regarder si vous avez des questions en ce moment. Ça pourra sûrement y répondre. Vous retrouvez tout ça dans le déroulé ou tout simplement, toutes ces guidances-là, elles doivent être dans la guidance du mois de septembre. Et la guidance sur les réponses, elle est intemporelle. Donc vous pouvez aussi la retrouver dans la playlist intemporelle. Donc il y a pas mal de choses en ligne. Allez, les Gémeaux, on est parti. La guidance sentimentale du mois d'octobre avec le tarot. On est parti. 9 cartes. Hop. Et hop. Ouh, le soleil qui est en dessous, magnifique. Bon augure. Hop. Ah, je remonte un petit peu. Est-ce qu'on est tout bien? Oui, on est bon. Allez, on est parti. Première ligne, la reine de coupe. Super, le 2 de bâton. Et la roue. Alors, on a déjà une arcane majeure. La reine de coupe. Là, les Gémeaux, on est en train de retrouver un alignement émotionnel, un équilibre, une sérénité, un apaisement. La reine de coupe, hein, on est sur l'émotionnel. La reine, elle est apaisée, elle est alignée et elle est en guérison. Donc là, pour moi, on termine peut-être pour vous les Gémeaux une étape de guérison qui va nous permettre d'aller de l'avant. En tout cas, là, on retrouve de la fluidité, de la sérénité, de l'alignement avec le cœur. Vous voyez, elle est assise dans l'eau, qui est tout à fait, qui représente vraiment le côté émotionnel. Donc là, il y a une sorte de paix avec la reine de coupe qui revient. Du coup, si on est à nouveau bien et stable émotionnellement, derrière, on est invité à sortir de notre zone de confort. Hein, peut-être pour aller faire des nouvelles rencontres, peut-être dans son couple pour faire des nouveaux projets. Mais voyez, les bâtons, on est dans l'action. Celui-ci est bien calé, tranquille, il prend pas de risque. L'autre, elle l'a dans la main et elle regarde dehors. Elle se dit, tiens, ça a l'air sympa le monde. Et si j'allais voir? Donc là, on est invité à sortir de notre zone de confort. Voyez, hein, pour chacun d'entre vous, évidemment, comment ça vient se traduire. Mais il y a une notion de s'ouvrir un petit peu ici. Et vous voyez, s'ouvrir pourquoi? Pour créer du changement. Hein, pour les Gémeaux qui veulent du changement dans leur vie, là, ça vous demande, vous, d'en être à l'origine. N'attendez pas qu'il arrive, ça vous demande de sortir de votre zone de confort. Donc pour les célibataires, ça vous demande d'aller à la rencontre des gens, que ce soit par une nouvelle activité. On est en début d'année, on peut s'inscrire à une activité, que ce soit par les sites de rencontres, que ce soit dans les sorties entre amis. Hein, vous voyez, il y a une notion là de créer du mouvement pour poser des actions avec le bâton pour créer un changement dans votre vie sentimentale. On continue. Le 7 de Pentacle, la force, arcane majeure, plein centre, super. Et le 8 de Pentacle. On a le 7 et le 8. Le 7 de Pentacle, vous voyez, sous la reine de coupe, c'est tout à fait aligné, ce 7 de Pentacle qui est en train de grandir. On grandit, il y a quelque chose qui est en germe, qui est en train de germer. Vous voyez, il y a déjà une petite pousse et on en prend soin. Ça peut être soi-même, on peut prendre soin de sa vie sentimentale, de son cœur. Hein, on a pu, voilà, ça avec la reine de coupe, guérir de quelque chose. Du coup, là, on est en train de grandir. Vous voyez, c'est tout à fait en adéquation avec ce 2 de Pentacle, de 2 de bâton, pardon, qui maintenant va sortir sa zone de confort, va poser des actions pour mettre des choses en avant et continuer de croître dans sa vie sentimentale. On peut avoir une nouvelle relation aussi, là, donc on en prend soin de sa relation, hein, de son autre, on prend soin de soi aussi à travers ça, et plein centre, on a la force. Donc là, on est dans un regain d'énergie, les Gémeaux, on se sent bien, on retrouve de la vitalité, on retrouve de la force mentale, émotionnelle, psychologique. Vraiment, on retrouve une énergie, c'est votre énergie vitale aussi, vous voyez, donc là, la reine de coupe, le 7 de pentacle, il y a des choses qui sont en train de croître, l'énergie est en train de remonter, hein, on retrouve de la force, et le 8 de pentacle, on continue de travailler, vous voyez, on avait le 7 et le 8, hein, c'est en germe, et on continue avec le 8 de pentacle à travailler, ce personnage qui est assis à table, là, une sorcière qui travaille un petit peu ses potions, on voit une lunaison, donc vous voyez, on va continuer de grandir, on continue le chemin qu'on avait ici de guérison avec la reine de coupe, mais là, ça va déjà beaucoup mieux. Là, on n'a pas d'ombre au tableau pour le moment dans le tirage. On continue de grandir, on continue d'évoluer, on continue peut-être de travailler sur soi, sur sa vie sentimentale, sur son cœur, mais peut-être sur son couple, hein, pour les personnes qui sont en couple aussi.
Vous voyez, et là, le changement, hein, avec le 8 de bâton qui est en dessous, on va continuer de travailler sur cette évolution. Et là, dans les cartes que l'on a vraiment une notion d'évolution. Attention, carte quand même très importante ici, le 2 de bâton, ça prend quand même une action de votre part, une sortie de zone de confort. Hein. Si on reste calé dans son canapé, évidemment, les choses ne vont pas évoluer par rapport à ce que l'on a dans ce tirage. On a toujours son libre arbitre, je le répète encore et toujours, mais si je ne fais rien pour que ça change, rien ne changera. Hein, vous voyez, c'est ça. Si tu changes rien, rien ne changera. Ça paraît logique comme tout, mais des fois, on attend que le changement vienne, mais il faut être acteur dans sa vie. On continue le page de pentacle, super. Le 9 de coupe, magnifique. Et le empereur, ok, bon bah c'est acté, il n'y a aucune ombre au tableau ce mois-ci. Les Gémeaux, page de pentacle, sous le 7 de pentacle, totalement aligné, le page de pentacle, on est dans le concret, il est aligné entre le ciel et la terre et il va planter une nouvelle graine justement qui va germer. Hein, les pages, il y a toujours un nouveau souffle, un nouvel élan, une nouvelle envie. Donc là, on a envie de concrétiser quelque chose. Vous voyez que ce 7 de pentacle est déjà en germe, là ça devient encore plus concret avec le page, on va concrétiser, on va planter une graine, qu'elle soit en soi, qu'elle soit à l'extérieur de soi, ça peut être entrer dans une nouvelle relation ou faire un nouveau projet si on est en couple, mais ça va vous apporter beaucoup de joie. Regardez ce 9 de coupe, là, il y a même un vœu exaucé avec le 9 de coupe. Hein. Là, on est sur l'émotionnel, on est dans l'abondance. Regardez ce personnage qui saute dans l'air avec toutes ses coupes, avec un coffre à ses pieds, cœur plexus vers la lumière, on avait le soleil qui était sous la coupe, vous voyez, dans la même position, vers la lumière, les bras, le cœur, le plexus, c'est très très beau là. Donc vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui vous fait du bien. On retrouve, soit c'est dans son couple, soit c'est dans une nouvelle relation, soit même si on n'a personne, c'est en soi, on retrouve cette énergie justement d'ouverture. Vous voyez le 2 de bâton là, on vous demande de sortir de votre zone de confort, ça va vous faire du bien, vous allez retrouver votre vitalité, vous allez vous ouvrir à nouveau, vous allez retrouver cette énergie beaucoup plus haute, beaucoup plus vibrante, beaucoup plus nourrissante aussi, hein. Et c'est un cercle vertueux. C'est une sortie de zone de confort, cette nouvelle envie, ce nouveau projet vous met dans cette énergie. Le fait de retrouver cette énergie vous met d'autant plus dans cette envie de vous ouvrir et d'aller de l'avant et de construire. Vous voyez, c'est vraiment un cercle vertueux. Surtout qu'on termine avec l'empereur, solide. En arcane majeur, encore, on en a 3 qui sont sortis. L'empereur, vraiment, là, on n'a plus de problème à matérialiser. Il est assis sur la planète Mars, c'est l'action. On voit le bélier qui est derrière. Il y a vraiment cette capacité à poser des actions. Là, on vous invite à le faire. Hein. Sortez de votre zone de confort. Là, l'empereur, il n'a plus peur du tout de le faire. Il agit, il pose des actions, c'est concret, on matérialise. Donc là, on peut tout à fait matérialiser un nouveau projet dans son couple, on peut poser des actions très concrètes pour faire des nouvelles rencontres, et l'empereur, c'est un personnage, on peut rencontrer quelqu'un. Là, il peut y avoir une nouvelle rencontre. On est sur un tirage général, que ce soit un homme ou une femme, évidemment, mais il y a vraiment cette notion d'acter, c'est concret. C'est très concret. Le page, il initie ça, hein, il plante sa graine, là, ici, hein, pour créer quelque chose de concret. Ça, on peut représenter comme des graines, vous voyez, qui vont germer et qui vont donner des arbres et des fruits. Là, vous voyez, aïe, l'empereur, c'est concret, on pose des actions, on construit, on bâtit. Vous voyez, c'est l'arcane numéro 4, c'est le carré, on voit le damier sous ses pieds, on travaille les fondations, les bases, et on va construire. On va construire, vous voyez là, ce changement qui est initié par la sortie de zone de confort permet de travailler sur un projet ou sur soi et de le matérialiser derrière. La reine de coupe qui retrouve justement sa paix intérieure, son alignement émotionnel, ça va vous redonner forcément de l'énergie, on va être aligné et ça va vous permettre de matérialiser. Alors on peut avoir un couple entre cette reine de coupe et l'empereur là, hein, dans la diagonale, vous voyez, ça a vraiment, il n'y a pas d'ombre au tableau. Là, on redevient solide les Gémeaux, si je dois résumer. Ce mois d'octobre, on retrouve sa vitalité, sa force, son envie, on pose des actions, on redevient solide, on a des nouveaux projets et on fait ce qu'il faut pour les matérialiser. Encore une fois, je me répète, mais on fait ce qu'il faut. 2 de bâton, empereur, on n'attend pas que ça tombe du ciel. Hein, ça prend pour vous de sortir, de poser des actions, des projets, d'être à l'initiative. Vous êtes la locomotive là, de votre vie, hein, les Gémeaux. On prend une carte du tarot des archanges. Un message complémentaire pour les Gémeaux ce mois-ci. On a le chevalier de Gabriel, magnifique, qui correspond au cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, il y a du feu, il y a de la passion, il y a vraiment cette envie, justement, cette flamme. Ça fait totalement écho au 9 de coupe. Il y a là vraiment la flamme du cavalier de bâton qui a envie de s'ouvrir, qui a envie de s'amuser, qui a envie de retrouver sa joie, qui a envie de faire des expériences, qui est vraiment là dans le feu. Il peut même y avoir de la passion, hein. Il peut y avoir une nouvelle rencontre pour certains. Je lis le petit texte qui nous dit « Il est temps d'agir ». Bon, c'est ce que je dis depuis le début, hein. On est actif, il est temps d'agir. Vous vous passionnez pour une cause, pour quelqu'un, pour l'amour.
vous savez instinctivement ce qu'il faut faire. Oui, vous savez ce que vous voulez là, vous savez ce qu'il vous faut faire. Hein. Vous voyez encore une fois donc, comment ça se traduit pour vous, mais il y a vraiment cette notion d'action, encore une fois. Le cavalier de bâton, on est sur les bâtons c'est l'action. Hein. Le 2 de bâton vous y invite, l'empereur aussi. On continue. Une carte des anges de l'amour, un message encore pour les Gémeaux pour ce mois d'octobre. Hop là. Et on a laissé vos amis vous aider, demander, accepter le soutien des autres. Donc là, au-delà des amis, il y a le côté social. Donc est-ce qu'on ne peut pas aussi faire une rencontre pour certains dans le cercle social, que ce soit les amis, la famille, que ce soit, encore une fois, on est en début d'année, faire une nouvelle activité. Hein, il peut y avoir quelque chose en lien avec les amis, on peut faire une rencontre via quelqu'un. Maintenant, laissez vos amis, votre cercle social vous aider, même si on est en couple, hein, il peut y avoir vous voyez comment ça se traduit, les personnes extérieures qui peuvent avoir une influence positive par rapport à votre vie sentimentale d'une manière ou d'une autre. On continue, une réponse avec les réponses angéliques pour les Gémeaux pour ce mois d'octobre. Et on a, vous êtes prêts? Oui, vous êtes prêts, clairement. Là, il n'y a pas de frein. Il y a 0 frein, hormis le propre frein que vous pouvez mettre si vous ne posez pas d'action. C'est dans vos mains, hein, mais vous êtes prêts. Vous êtes prêts à sortir de votre zone de confort, vous êtes prêts à créer du changement, vous êtes prêts à grandir, à vous lancer à nouveau ou à faire de nouveaux projets si vous êtes en couple. Hein, vous êtes prêts. Donc clairement, l'empereur, quand il pose, il sort, c'est qu'on est prêt. C'est que le terrain, les fondations ont été travaillées, ont été labourées, on a planté, on a fait tout ce qu'il faut pour construire dessus. Vous voyez, là, le 7 de Pentacle, le page de Pentacle, là, c'est ça aussi. Hein, les fondations, la terre hein, est tout à fait saine pour pouvoir planter des nouvelles graines qui vont germer. Vous êtes prêts, les Gémeaux. Et on termine avec une carte de l'oracle de l'énergie. Une carte encore pour les Gémeaux pour ce mois d'octobre. Et on a, on ne peut pas terminer mieux, hein, l'ange de l'amour. Bon, ben voilà. C'est rare que je vois des tirages aussi propres. C'est super propre, il n'y a aucune carte qui vienne nous parler de peur, qui vienne nous parler de blessures, qui vienne nous parler de... Vous êtes prêts? Vous êtes prêts à accueillir l'amour, vous êtes prêts à vous ouvrir, 9 de coupe, on est sur l'émotionnel. Vous êtes prêts, vraiment, je crois que ça va être le titre de votre vidéo, vous êtes prêts à accueillir l'amour. Hein, là, vraiment, on est prêt à se relancer. C'était de bon augure, la reine de coupe, hein, on est sur l'émotionnel. Aïe, on est prêt, on est à nouveau en paix avec cette reine de coupe, aligné, serein. On a le cœur qui redevient apaisé, on a envie de l'ouvrir à nouveau, on continue de travailler là-dessus, et vous voyez, on retrouve sa vitalité, son envie, on plante des actions, je ne sais plus quoi dire, on est prêt, vraiment. Un mois, je pense, sur l'ouverture du cœur, les Gémeaux, c'est très très beau. Très très beau, c'est très très propre là. Je suis très contente parce que je suis Gémeaux, donc ça me parle, en plus ça me parle, hein, vraiment. Donc j'espère que ça vous parle aussi, dites-le moi en commentaire. Bien sûr, si vous avez des questions, j'imagine que ce n'est pas aussi fluide et propre pour tous les Gémeaux. On s'entend que c'est une guidance générale. Donc bien sûr, si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à me contacter. Hein, sous la vidéo, vous avez mon site internet. Sur le site, tous les services que je propose, il y en a pour toutes les bourses de 17 à 67 euros. N'hésitez pas à jeter un œil. Et si le cœur vous en dit, ce qui m'aide le plus, vous savez, c'est que si le cœur vous en dit, évidemment, de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. C'est ce qui m'aide à rentrer dans l'algorithme et à développer mon entreprise. Hein, je suis déclarée, je n'en vis pas encore. Mais grâce à tous ces petits clics, ça m'aide à me développer. Donc c'est le cœur vous en dit, merci beaucoup. Voilà les Gémeaux, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos qui sont en ligne. Celle de septembre, la guidance de la rentrée, la réponse à votre question. Il y a beaucoup de choses qui peuvent encore compléter. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt. Ciao!